C'est parti pour Cécile Le Gallès, directrice générale de UPRO. Qu'est-ce que c'est que UPRO? Bonjour. Bonjour. D'abord, et bonjour à tous ceux qui nous suivent en direct sur Internet. Exactement, sur Révolution at Work, qui est le site, mais aussi le hashtag. @AT. On y va. Eh bien, UPRO, c'est une start-up parisienne que j'ai cofondée et que je dirige aujourd'hui. Et c'est à la fois une méthodologie et un software, une plateforme d'engagement dédiée quelque part à réinventer la relation entre les collaborateurs et leur entreprise, ou je dirais plus particulièrement l'écosystème et les écosystèmes de leur entreprise. Il y a un besoin de réinventer la relation de collaboration. On en est arrivé là en France? Je pense qu'en tout cas, force est de constater que le digital change assez profondément le rapport de l'homme, puisque le collaborateur est avant tout un être humain. Et je pense qu'on ressent effectivement une force qui est impulsée par le digital de repenser assez profondément les relations et les interactions entre l'entreprise. Je pense qu'on a récemment aussi vu beaucoup d'initiatives digitales au sein des organisations et qu'il y a eu une sorte de première vague qui, quelque part, a plutôt pensé que le digital accélérait, facilitait l'accès à l'information. Et on se rend compte, ou en tout cas c'est ma conviction personnelle, que quelque part le digital est plutôt là pour repenser, réinventer les interactions sociales au sein de l'entreprise, à la fois avec la personne qui travaille juste à côté de soi, mais je pense que la grosse force du digital, c'est de se dire finalement je peux aussi aujourd'hui travailler, collaborer, échanger, partager mes expertises, mes compétences, mes avis, des photos, peu importe, avec des collègues qui travaillent à l'autre bout du monde, que j'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer, avec j'aurais jamais pu travailler si le digital m'offrait pas cette opportunité. Donc alors vous, concrètement, qu'est-ce que vous offrez aux entreprises? Alors nous, on offre avant tout, je vous le disais, une méthodologie que je vais vous expliciter un petit peu plus, et surtout derrière un soft, une plateforme technologique qui permet justement de mettre en œuvre, de déployer cette méthodologie. La méthodologie ou un framework qu'on appelle d'ailleurs Digital Transformation Seed, qui a été vraiment conçu au contact de nos clients. Ça fait un peu plus de 5-6 ans maintenant qu'on existe et qu'on travaille. On a la chance de travailler avec des très grands comptes français et internationaux. Et en fait, on a beaucoup entendu récemment nos clients nous dire c'est super la transformation digitale, le COMEX nous a dit qu'il fallait y aller, mais on ne sait pas par quel bout le prendre. Et c'est vraiment, je peux vraiment en faire un verbatim, on ne sait pas par quel bout le prendre. Et en fait, on s'est vraiment nourri de ces inputs en se disant finalement l'enjeu, il est d'initier des mouvements au sein des entreprises qui vont amener l'entreprise à se transformer, à transformer ses métiers, à transformer ses hommes, à transformer ses pratiques, sa culture d'ailleurs. Et puis derrière, ça l'emmènera à transformer ses produits et ses services. Mais finalement, il faut partir exactement. On a un peu oublié de se dire la transformation digitale, avant de transformer ses produits et ses services, changeons-nous. Changeons nos collaborateurs. Vous avez un exemple concret de comment on transforme le fonctionnement d'une entreprise, parce que c'est pas rien. En tout cas, la manière dont nous, on pense qu'il est intelligent de l'aborder, c'est effectivement de commencer par la base qui paraît finalement, une fois qu'on le dit, on se dit bah oui bien sûr, et pourtant elle est souvent mal réalisée ou pas réalisée, c'est l'acculturation, ce que nous on appelle l'étape de l'acculturation, c'est-à-dire s'assurer que tous les collaborateurs de l'entreprise ont un socle commun de compétences et finalement ont un langage commun. Parlent la même langue. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut passer à la deuxième étape de cette méthodologie, qui est la collaboration. On parle beaucoup de nouvelles manières de collaborer, d'échanger, etc. Qu'est-ce que c'est? Donnez-moi un exemple de collaboration. La collaboration, c'est vraiment juste se dire comment est-ce que maintenant on travaille de plus en plus en mode projet, on casse de plus en plus les silos, on travaille à l'international, on essaye de passer plus par les anciennes méthodes de mail qui sont laborieuses, qui sont pas, en tout cas, qui sont pas les plus efficaces aujourd'hui. Donc c'est chercher la vie ou l'expérience d'un collègue, c'est ça, pour s'enrichir? Exactement, c'est le partage de connaissances, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'intelligence collective, hein, c'est comment est-ce que on va aller chercher les expertises, les compétences de chacun dans une organisation qui peut être éclatée géographiquement ou pas d'ailleurs, hein, et comment est-ce qu'on va partager ces informations, partager ces convictions, échanger, travailler ensemble pour justement progressivement changer nos clients, nos services. Et la troisième étape, enfin, qui est quelque part un peu le Graal je le pense en tout cas, de la transformation digitale, c'est de se dire comment est-ce qu'on va aussi
aussi capitaliser sur des talents au sein de chacune de ces organisations que le digital peut justement permettre de faire émerger, de faire rayonner. Comment est-ce qu'on va capitaliser sur des talents individuels au service du collectif pour repenser la manière dont on innove au sein de l'entreprise. Et aujourd'hui, la R&D, ce n'est plus une petite partie de la population de l'entreprise dans un univers presque parfois géographiquement éloigné du reste de l'entreprise. Et donc, Exactement. on peut l'imaginer éloigné de l'opérationnel. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, avec le digital, n'importe quel collaborateur peut avoir le pouvoir de proposer des idées, de proposer des projets qui, en capitalisant sur les mêmes bonnes pratiques que le web grand public, va pouvoir avoir le soutien de ses pairs, de ses collègues, dans son bureau, comme encore une fois dans d'autres zones géographiques de personnes qu'il ne connaît pas, mais qui vont pouvoir l'aider, le soutenir, voire rejoindre son équipe, rejoindre son projet et finalement, je dirais, créer la valeur de demain. Alors, du coup, UPRO, c'est de l'ubérisation des méthodes de travail, c'est ça, c'est de comprendre. Je ne sais pas si c'est l'ubérisation des méthodes du travail, et puis en plus j'ai un petit problème avec ce mot disrupté, ubérisé, j'ai un petit problème, je trouve qu'il a été tellement utilisé qu'on oublie en fait le sens initial. C'est ça, mais en fait la mise en relation directement pour je dirais que c'est surtout, je pense que c'est surtout redonner un pouvoir à la fois individuel et collectif aux collaborateurs. Donc lui redonner la conscience que on n'est pas seulement, on est bien sûr aussi, mais on n'est pas seulement une mission, un job description, un rôle, un poste de travail. On est surtout et avant tout un être humain qui va forcément, qui a, mais qui va encore plus en avoir avec le digital, des interactions sociales avec le reste de ses pairs, et que c'est à travers la création de ces nouvelles formes d'interaction sociale qu'il va quelque part reprendre le pouvoir. Cette notion de reprendre le pouvoir enfin bref, mais ça responsabilise en fait tout le monde. Responsabilise et je pense engage, parce que dans la notion de responsabilité, parfois il peut y avoir engager, aussi une notion motive, un peu quelque part. On voyait la problématique tout à l'heure avec effectivement. Stadenbaum d'Ipsos qui avait justement ce problème d'engagement. Donc il faut responsabiliser, engager pour être plus productif. Il y a des résultats à ça, vous le voyez? Alors, je pense qu'au-delà de la productivité, bien sûr, et je pense que moi-même en tant que chef d'entreprise, forcément je recherche aussi la productivité, mais, et c'est peut-être un peu naïf ou pas, je ne sais pas, et peut-être que finalement c'est ça l'avenir des entreprises. Moi je recherche vraiment, objectivement avant tout, qu'on prenne chacun, tous, moi et mes collaborateurs, du plaisir à venir travailler, et que c'est à travers le plaisir, à travers les relations qu'on a entre nous, qu'on va créer quelque chose d'encore plus fort, d'encore plus vrai et d'encore plus proche de ce qu'attendent nos clients. Donc je dirais qu'au-delà de la productivité, et le digital n'est pas le seul bien entendu à créer des interactions et des relations, mais c'est vrai qu'on a eu tendance à dire le digital ça fait peur, le digital au contraire ça tue les relations, ça déshumanise, et moi je suis assez convaincue de l'inverse. De l'inverse, très bien. En tout cas c'est très intéressant, merci beaucoup. Merci. Et on vous retrouve donc directrice générale de UPRO. Maintenant on va passer à l'entreprise Bright pour les Start-up Walk. Jingle.